Bien, bonjour à vous. Donc, je vais parcourir avec vous ce cours sur la recherche dichotomique, dont le but principal est de rechercher la présence d'une valeur dans un tableau donné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire avec vous le cours et puis peut-être insister un petit peu sur les points un peu plus importants à retenir dans ce chapitre. Donc, on commence par quelques généralités. Donc, des volumes importants de données sont susceptibles d'être traités par les ordinateurs. Des algorithmes efficaces sont alors nécessaires pour réaliser ces opérations, comme par exemple la sélection et la récupération des données. Les algorithmes de recherche entrent dans cette catégorie. Leur rôle est de déterminer si une donnée est présente et, le cas échéant, d'en indiquer sa position, avec un but de traitement en général. Par exemple, typiquement, on pourrait rechercher si une personne est présente dans un annuaire afin d'en déterminer l'adresse, ou d'autres informations complémentaires. Donc dans cette famille d'algorithmes, la recherche dichotomique permet de traiter efficacement les données représentées dans un tableau de façon ordonnée. Alors ce dernier point est important, il faut vraiment que le tableau soit ordonné pour pouvoir mettre en place la recherche dichotomique. Sinon ça n'aurait pas de sens. On va rentrer un peu plus dans le vif de l'algorithme. Alors d'abord en faisant un rappel sur l'approche séquentielle qu'on a vu dans un chapitre précédent. Donc nous avons déjà vu une première façon de rechercher une valeur dans un tableau à l'aide d'un parcours séquentiel du tableau. Je vous ai rappelé l'algorithme ci-dessous. Donc cette fonction recherche séquentielle, elle prend en paramètre un tableau et puis une valeur qu'on cherche à trouver à l'intérieur du tableau. Donc ici j'ai présenté un parcours par indice, un for in range de len de table. Simplement, si à la position i comme indice, le tableau contient la valeur val, on renvoie i, c'est-à-dire l'indice, la position de la valeur dans le tableau. Et si on a parcouru tout le tableau et qu'on n'a pas trouvé la valeur recherchée, par défaut, on renvoie -1. Donc le retour -1 signifie que la valeur n'a pas été trouvée. Donc je reprends le texte qui est marqué. Donc ici, on renvoie un entier, positif ou nul, qui correspond à la position de la valeur recherchée dans le tableau en cas de succès. Et puis -1 en cas d'échec. Bon, comme tout algorithme ayant cette forme, la complexité est linéaire. Ça veut dire que si par exemple on double la taille du tableau, on doublera le temps de calcul. Puisqu'on doit parcourir quoi qu'il arrive, tout le tableau, sauf si on a de la chance et qu'on trouve la valeur plus rapidement, on sort un peu précocement, mais dans le pire des cas, on doit parcourir tout le tableau. Bon, ça c'est bien, on a déjà vu, mais on peut faire beaucoup mieux si on travaille sur un tableau ordonné. C'est ce que je vous ai écrit, mais si on travaille avec un tableau ordonné, il est possible d'être beaucoup plus efficace. Au passage, on trouve ici un exemple de l'intérêt des algorithmes de tri. On sait aussi qu'on peut trier des tableaux. Une fois qu'un tableau est trié, toute recherche qui sera faite dans le tableau sera beaucoup plus rapide. Alors, on va voir maintenant, on va apprendre à parler, l'intérêt de ce cours, qui est l'approche par dichotomie. Donc l'idée centrale de cette approche, ça repose sur l'idée de réduire de moitié l'espace de recherche à chaque étape. Pensez à ce jeu classique, je pense à un nombre entre 1 et 100, vous essayez de trouver quel est le nombre, moi je vous réponds juste si c'est plus petit ou plus grand. Donc vous allez sûrement me dire 50, je vous dirai plus grand, vous voudrez essayer 75, je dis plus grand, vous aurez essayé peut-être 87. Plus petit, alors entre 75 et 87, le milieu c'est à peu près peut-être 82, et bingo, vous avez gagné. D'accord. Donc c'est ça le principe de l'algorithme par dichotomie. Je reprends le texte au niveau des 2 points. Donc on regarde la valeur du milieu, et si c'est pas celle recherchée, on sait qu'il faut continuer de chercher dans la première moitié ou la seconde moitié du tableau. Donc on procède ainsi pour résumer. Premièrement, on détermine l'élément M au milieu du tableau. Si c'est la valeur recherchée, on s'arrête avec un succès, on est content. Et sinon, 2 cas sont possibles. Soit M est plus grand que la valeur recherchée, il suffit de continuer à chercher dans la première moitié du tableau. Ou sinon, il suffit de chercher dans la deuxième moitié. Et dernière étape, on répète ça jusqu'à avoir trouvé la valeur recherchée. Ou bien avoir réduit l'intervalle de recherche à un intervalle nul, vide, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur. Et à ce moment-là, ça signifie que la valeur recherchée n'est pas présente. Bon, donc à chaque étape, on coupe l'intervalle de recherche en 2 et on en choisit une moitié. On dit qu'on procède par dichotomie, ça vient du grec dika, ça veut dire en 2, et tomos, c'est coupé. Je vous ai reparlé ici de l'exemple très connu qui illustre cette méthode, c'est le jeu de devine un nombre entre 1 et 100, auquel tout le monde a déjà joué au moins une fois dans sa vie. Alors, plus intéressant, une implémentation ici de cet algorithme en Python. Donc, je vous laisse voir l'algorithme. Alors c'est la même idée, recherche dichotomique, on prend en paramètre d'entrée un tableau ordonné, très important, et une valeur que l'on recherche a priori. Et on renverra -1 si la valeur n'est pas présente, ou bien l'indice de la position de la valeur dans le tableau.
On va principalement manipuler trois variables, gauche, droite et milieu, qui seront des indices de position dans le tableau. On commence par devoir rechercher dans tout le tableau. Donc l'indice le plus à gauche, que j'appelle gauche, bah, c'est 0, c'est le début du tableau. Et puis l'intervalle le plus à droite, c'est len de table moins 1. Attention, hein, si on a un tableau de 10 valeurs, donc si len de table vaut 10, le dernier indice, c'est le numéro 9. C'est ça le moins 1 qui apparaît. Et ensuite, donc, hein, on a une boucle while principale. Tant que l'indice droite moins l'indice gauche est positif, alors qu'est-ce qu'on va faire? On commence par chercher l'indice au milieu. Bon, ça, c'est la moitié entre gauche plus droite. Si la valeur dans le tableau à l'indice milieu, donc si table de milieu est égale à la valeur recherchée, bon, on a trouvé la valeur, on a gagné, on renvoie cet indice, l'indice milieu. Sinon, si table de milieu est plus grand que val, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'il faut chercher, alors ça veut dire que la valeur est plus petite que l'indice au milieu, enfin, que ce qu'il y a à l'indice au milieu. Donc il faut qu'on cherche dans la première moitié du tableau. À ce moment-là, on décale l'indice droite à la position d'indice milieu moins 1. On ne reprend pas juste milieu, puisqu'on sait que ce n'est pas milieu. Donc on prend l'indice qui est juste à sa gauche. Et la valeur de gauche n'a pas changé. Pour l'instant, c'est toujours à 0. Donc au lieu de chercher entre 0 et la fin, on cherche en gros entre 0 et le milieu. Et puis si au contraire, la valeur était plus grande que table de milieu, ça c'est le else, alors il faut reprendre la deuxième moitié du tableau. À ce moment-là, c'est l'indice gauche qui passe à milieu plus 1. Et la valeur de l'indice droite reste à la fin du tableau. Et donc on a réduit l'intervalle droite moins gauche, il ne vaut plus que la moitié de la taille du tableau, et on va procéder comme ça, moitié par moitié, jusqu'à ce qu'on tombe sur la valeur cherchée. Ou qu'éventuellement, l'indice de droite devienne plus petit que l'indice de gauche, ce qui ferait que droite moins gauche ne serait plus positif, et à ce moment-là on quitte la boucle. Et ça veut dire aussi qu'en fait, on a réduit l'intervalle de recherche à un intervalle vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur possible dans le tableau. À ce moment-là, on renverrait la valeur moins 1. Voilà pour cet algorithme. Je vais faire une petite pause ici, et puis je vais faire dans une deuxième vidéo l'analyse de l'algorithme.